gamers, bienvenue dans le tacle additionnel. Alors aujourd'hui on va revenir sur les piètres performances des clubs français avec des champions. Une véritable catastrophe. Donc on commence par la plus grosse surprise de cette première journée niveau français, c'est la défaite du PSG contre Manchester United. Donc cette équipe de Manchester qu'on annonçait comme incohérente, finalement est venue s'imposer au parc assez logiquement. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci. Et je pense que la principale raison, c'est le non-match incroyable du PSG qui n'a rien fait du match, aucun fond de jeu. On donne la balle à ses stars, à Mbappé, à Di Maria, à Neymar et on attend l'exploit. Voilà, ça c'est le jeu de Tuchel. Donc moi au bout d'un moment je commence à en avoir marre de voir le PSG jouer comme ça alors qu'il y aurait vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Donc en fait cette équipe, elle a de très bons joueurs, mais comme chacun essaye de faire son numéro, ça marche pas. Alors pour moi Tuchel est en grande partie responsable, de toute façon à mon avis il va pas rester longtemps, mais attention à la qualif là parce qu'ils vont aller jouer en Turquie, mais après ils affrontent 2 fois Leipzig et après ils iront à Manchester. Donc attention le PSG, il va falloir se réveiller parce que là honnêtement c'est très très mal parti. Ensuite on enchaîne avec l'OM, donc l'OM qui jouait à l'Olympiakos en Grèce et du coup cette équipe de l'OM qui a plutôt bien commencé son match pendant 20 minutes et après plus rien. Et ça c'est le hasard ça aussi, hein? C'est le hasard ça aussi. Et alors la deuxième mi-temps ça a été catastrophique. Des joueurs vraiment inexistants comme Payet qui est vraiment au fond du trou. Thauvin en première mi-temps il rate une occasion assez énorme mais il n'y a pas du tout d'envie dans sa façon de reprendre la balle et il rigole après. Enfin, les mecs, ça fait je sais pas combien d'années que l'OM n'est pas en Ligue des Champions, là ils y retournent, ils jouent contre une équipe qui est censée être plus faible parmi le groupe où ils sont. Il n'y a pas d'envie, la Ligue des Champions c'est le haut niveau et les mecs ils doivent donner du début jusqu'à la fin du match, d'accord? Et là du coup Marseille va aller jouer contre City et après contre Porto, mais si ça joue comme ça, mais ils vont prendre des branlées. Donc là je suis vraiment très inquiet pour Marseille, même pour la 3ème place, étant donné qu'ils ont perdu Olympiakos, ça va être difficile. Et donc on enchaîne avec le Stade Rennais, donc lui à la limite c'est l'équipe qui a fait le meilleur match parmi les 3 équipes françaises, mais ils n'ont pas réussi à gagner contre Paris, l'équipe qui est censée être la plus faible du groupe et à domicile. Donc moi pareil, ça me paraît très mal engagé parce qu'après ils vont à la Séville, après on joue contre Chelsea. Là c'était un match qu'il fallait gagner, alors ils ont eu l'occasion mais il manquait cette petite réussite et chaque année j'ai l'impression que quand on parle des clubs français c'est ça, il manque un petit truc, mais à force de manquer ces petits trucs, ces petits détails, à la fin ça fait des éliminés et ça fait pas de points UEFA et en fait le football français va droit dans le mur et avec ce qui se passe avec Mediapro là, les droits du football, les clubs vont avoir de moins d'argent et franchement je suis vraiment très inquiet pour le foot français, alors vraiment se réveiller. Alors créatine pour tout le monde! Et surtout montrer un peu plus d'envie. Rennes a montré de l'envie, mais Marseille et Paris non. Donc les gars, franchement, là la semaine prochaine, il y a la 2e journée. J'espère qu'on va avoir vraiment des meilleurs visages des clubs français. Parce que là sinon ça craint et je pense qu'on va aller droit dans le mur. Voilà, ça c'est mon avis sur les clubs français en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. On espère que Lille et Nice vont faire mieux là en Ligue Europa. Voilà, allez ciao les tacles.